Et peut-être que 3i Atlas est exactement cela, le reflet de l'infini nous regardant en retour. Avez-vous déjà levé les yeux au ciel en vous demandant ce qui traverse réellement l'espace au-dessus de nous en cet instant précis? Peut-être une comète, une étoile filante ou quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus lointain, qui a voyagé pendant des milliards d'années pour arriver ici, devant nos télescopes, afin de nous rappeler à quel point nous sommes petits et curieux face à l'univers. C'est 3i Atlas, le troisième objet interstellaire jamais confirmé par l'humanité et le plus énigmatique d'entre eux. Un voyageur venu d'un autre système stellaire, un messager qui porte en lui la signature chimique d'un monde qui n'est pas le nôtre. Et ce que le Very Large Telescope, VLT, le gigantesque observatoire installé dans le désert d'Atacama, a découvert récemment à son sujet. Cela défie tout ce que nous pensions savoir sur les comètes, les métaux et même sur la nature même du cosmos. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à laisser votre j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne et faire partie de cette communauté d'explorateurs de l'inconnu, devenez membre. Cela aide directement la croissance de la chaîne et nous permet de continuer à proposer des scénarios comme celui-ci, qui unissent science, mystère et philosophie dans une expérience unique. Maintenant, préparez-vous, respirez profondément, car ce que vous allez entendre est réel et constitue l'une des plus grandes énigmes cosmiques de notre temps. 3i Atlas a été découvert en 2025, traversant les limites extérieures du système solaire. Au début, il ne semblait être qu'une autre comète, petite, discrète, avec une queue ténue reflétant la lumière lointaine du Soleil. Mais à mesure que les télescopes commençaient à l'observer, quelque chose d'étrange est apparu. Les spectres de lumière captés montraient une signature chimique qu'aucun astronome n'avait vue auparavant. Au lieu de ne libérer que des gaz courants, comme de l'eau, du dioxyde de carbone ou de la poussière, ce que l'on attendrait d'une comète, 3i Atlas émettait des métaux, plus précisément des atomes de nickel et de fer. Jusque-là, tout allait bien, si nous parlions d'un corps rocheux, très chaud. Mais non, 3i Atlas était beaucoup trop loin du Soleil pour libérer des métaux. Et pourtant, les détecteurs du VLT ont enregistré des émissions brillantes de nickel à une distance de près de 4 unités astronomiques, soit environ 600 millions de kilomètres. Ce qui a choqué la communauté scientifique n'était pas seulement la présence de ces métaux, mais la proportion entre eux. La quantité de nickel détectée était environ 10 fois supérieure à celle du fer, ce qui est complètement inhabituel. Aucune comète de notre système solaire, même les plus exotiques, n'a montré quelque chose de semblable. Cette découverte a intrigué les astronomes. D'où venait ce nickel? Pourquoi se comportait-il de manière si différente du fer? Et le plus important, qu'est-ce que cela disait de l'endroit d'où 3i Atlas venait? Sur la base des observations du VLT, les scientifiques ont remarqué un schéma. Le fer n'apparaissait que lorsque la comète se rapprochait le plus du Soleil, à environ 2,6 unités astronomiques, tandis que le nickel apparaissait beaucoup plus tôt, même dans les régions les plus froides de l'espace. Cela signifiait que les deux éléments étaient libérés par des mécanismes différents. En termes simples, le nickel de 3i Atlas est plus volatile que le fer, mais cela n'a aucun sens. Sur Terre, le nickel a un point de fusion plus élevé. Il est moins volatile. Alors, comment pourrait-il se détacher plus tôt? C'est là qu'une hypothèse extraordinaire a émergé. Les métaux ne provenaient pas directement des roches de la comète, mais de composés chimiques volatiles, appelés carbonyles métalliques, des molécules comme le nickel et le fer, formées d'atomes de métal liés au monoxyde de carbone. Ces substances sont extrêmement sensibles à la température. Sur Terre, elles n'existent que dans des environnements contrôlés, très toxiques et volatiles, utilisés dans les processus industriels et la métallurgie de précision. Mais dans l'espace, cela n'avait jamais été observé auparavant. Le fait qu'un objet interstellaire libère exactement ces molécules implique quelque chose de fascinant. 3i Atlas porte une chimie qui n'appartient pas à notre système solaire. Il a pu se former dans des conditions complètement différentes. Peut-être dans un environnement si froid, si éloigné de son étoile d'origine, qu'il a permis la création et la préservation de ces composés exotiques pendant des milliards d'années. Imaginez cela! Un corps venant d'un autre système stellaire, apportant avec lui les vestiges chimiques d'un monde que nous ne connaîtrons jamais.
une capsule cosmique préservant les secrets d'une étoile éteinte, de planètes qui ont pu exister il y a des milliards d'années et qui ne sont plus aujourd'hui que de la poussière interstellaire. Cette hypothèse a été renforcée lorsque les astronomes ont comparé les données de 3I Atlas avec celles des deux autres visiteurs interstellaires que nous avons déjà étudiés, Oumuamua et 2I Borisov. Oumuamua fut le premier détecté en 2017. Sa forme allongée et son accélération anomale ont généré d'innombrables théories, certaines suggérant même qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre. Quant à 2I Borisov, observé en 2019, il ressemblait à une comète classique, riche en eau et en gaz volatile. Mais 3I Atlas est complètement différent. Il ne correspond à aucun schéma. C'est comme s'il représentait une nouvelle catégorie de voyageurs interstellaires. En plus de la proportion anomale de métaux, 3I Atlas présente également un rapport dioxyde de carbone haut, absurdement élevé. Cela signifie qu'il est beaucoup plus sec que les comètes de notre système. Ces glaces sont dominées par le carbone et non par l'eau. En d'autres termes, 3I Atlas est né dans un endroit où l'eau n'existait pratiquement pas. Et le plus impressionnant, c'est que malgré cela, il reste actif, libérant des gaz et des particules comme s'il y avait un moteur invisible en son intérieur. Alors que de nombreuses comètes deviennent inertes en s'éloignant du Soleil, Atlas semble défier la distance, maintenant son activité à des milliards de kilomètres. Certains scientifiques pensent que ce comportement est le résultat d'une structure interne extrêmement poreuse, une sorte d'éponge cosmique capable de stocker de l'énergie thermique et de libérer des gaz de manière lente et contrôlée. D'autres suggèrent qu'Atlas pourrait être dans un état de transition entre une comète et un astéroïde métallique, un hybride jamais vu auparavant. Le fait est que, d'après tout ce que nous savons, il ne devrait pas exister, mais il existe. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus effrayant dans l'univers. Il trouve toujours des moyens de nous rappeler que notre compréhension est encore limitée. Maintenant, imaginez le VLT, l'un des instruments optiques les plus puissants de la Terre, pointé vers ce minuscule point de lumière perdu dans l'abîme cosmique. Chaque photon capté voyage des millions de kilomètres jusqu'à atteindre le miroir du télescope, révélant des lignes spectrales subtiles, de petites signatures chimiques gravées dans la lumière. Chaque ligne de nickel, chaque trace de fer, chaque éclat capté représente son histoire chimique. Et lorsque les scientifiques décodent ces lignes, c'est comme si 3I Atlas parlait, comme s'il nous disait « Je suis venu d'ailleurs, et voici la preuve ». Ces messages invisibles à l'œil nu sont le langage du cosmos, et le VLT, tout comme le James Webb et le Hubble, sont les traducteurs de ce langage. Lorsque les mesures du VLT ont révélé la chute progressive du rapport nickel.fer, à mesure qu'Atlas se rapprochait du Soleil, quelque chose de poétique s'est produit. La comète a progressivement commencé à ressembler aux comètes de notre système, comme si elle s'adaptait, ajustant sa chimie à l'environnement solaire, s'assimilant à son nouveau foyer. D'une certaine manière, 3I Atlas est en train de changer sous nos yeux. Il est en pleine transformation. Et peut-être qu'au fond, c'est le message qu'il nous apporte, que l'univers entier est fait de transformation. Mais il y a quelque chose de profond dans ce mystère. La présence de composés organométalliques, des structures qui combinent carbone et métaux, suggère un pont entre la chimie inorganique et l'organique. Et ce pont est exactement ce que nous croyons avoir donné naissance à la vie. En d'autres termes, les mêmes processus qui pourraient se dérouler à l'intérieur de 3I Atlas ont pu se produire ici des milliards d'années avant la naissance de la Terre. Il est possible que ces messagers interstellaires aient répandu les blocs fondamentaux de la vie dans l'univers. Carbone, fer, nickel, oxygène, comme des graines cosmiques plantées dans le vide de l'espace, attendant le bon moment pour fleurir dans des mondes comme le nôtre. Et si c'est vrai, alors 3I Atlas n'est pas seulement une comète, il est un lien ancestral entre les étoiles et nous. Pensez-y. Tous les éléments qui composent votre corps ont été forgés dans des étoiles mortes il y a des milliards d'années. Nous sommes de la poussière d'étoiles et en observant 3I Atlas, nous regardons notre propre passé. Peut-être qu'à l'intérieur de ce visiteur se trouvent les mêmes molécules qui ont donné naissance aux premières formes de vie dans un coin reculé du cosmos. Et peut-être que sur une autre planète, sous une autre étoile, des êtres regardent le ciel et voient quelque chose de similaire traverser l'espace. Et ils se demandent aussi d'où vient cette lumière.
Alors qu'il poursuit son voyage, 3i se rapproche du Soleil, se réchauffe, libère des gaz, change de couleur et repartira bientôt vers l'obscurité interstellaire. Mais que laisse-t-il derrière lui? Les questions, les données, le mystère resteront avec nous pour des générations. À chaque nouvelle observation, l'humanité fait un pas de plus dans la compréhension que l'univers est un réseau vivant de connexions et que chaque fragment de matière, chaque comète, chaque rayon de lumière est un rappel que nous faisons partie de cette immensité. 3i Atlas n'est pas seulement un visiteur, il est un miroir, un reflet du désir humain de comprendre l'inconnu, et peut-être une preuve silencieuse que l'univers essaie aussi de se comprendre à travers nous. Si cette histoire vous a fait penser au cosmos d'une manière différente, profitez-en pour laisser votre j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela montre que notre travail en vaut la peine et aide la chaîne à continuer de croître, d'explorer l'univers et d'apporter des histoires comme celle-ci. Et si vous voulez aller plus loin, devenez membre. Vous rejoindrez une communauté qui croit que la curiosité est ce qui fait avancer l'humanité. Car en fin de compte, 3i Atlas s'en va peut-être. Mais les questions qu'il nous a laissées continueront de résonner. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et combien d'autres messagers traversent l'espace en ce moment, invisibles à nos yeux, portant des réponses que nous ne savons pas encore formuler? L'univers est vaste, silencieux et plein d'énigmes, mais de temps en temps, il nous envoie des rappels que la vie, quelle que soit sa forme, n'est que la manière qu'a trouvé le cosmos de se regarder dans un miroir.